Alors le bilan est excellent pour le COP qui vient de s'achever et que nous remplaçons aujourd'hui par le nouveau à de multiples égards. D'abord, je crois, et je voudrais insister sur ce point, par le redressement qui a été opéré de l'activité et finalement du modèle économique du LNE dans le cadre du précédent COP. C'est un élément très important de ce bilan et on a aujourd'hui notamment une activité concurrentielle qui génère des excédents importants et c'est un élément de bilan très important. On a d'autres réalisations dans le cadre du COP passé qui sont importantes. L'une, bien sûr, c'est tout le travail qui a été fait par le LNE en tant que tel et puis aussi en tant que fédérateur des laboratoires de métrologie nationaux pour la grande réforme du système international de 2018. Et c'est évidemment une étape très importante à laquelle le LNE a contribué de manière majeure. Et puis, pour donner un autre exemple de réalisation plus conjoncturelle, c'est de souligner le rôle du LNE pendant la crise de la Covid sur tout le travail de tests sur les masques. D'abord, les tests de tous les masques que nous avons importés. Ça a été évidemment essentiel pendant la crise d'avoir un acteur comme le LNE capable de réagir très vite sur ces activités de tests. Et puis aussi la contribution, et je trouve que c'est assez illustratif du rôle du LNE, la contribution qu'a eu le LNE dans la définition du référentiel pour les masques grand public qui ont été mis au point pendant la crise. C'est quelques exemples de nature différente, structurelle et conjoncturelle, mais qui illustrent la réactivité et l'importance du LNE dans le monde de la métrologie des essais en France. Bon, je voudrais d'abord remercier notre tutelle pour les propos très positifs qu'il a tenus. Je pense qu'effectivement, le COP qui vient de s'achever était vraiment un COP qui était axé sur le redressement. Le LNE avait connu une période difficile, avait connu des pertes importantes, et il y a eu un exercice de redressement important à mener avec l'ensemble des collaborateurs que je souhaite remercier parce que ils ont su se mobiliser pour réaliser ce redressement. On a, je crois, travaillé sur 3 axes qui me paraissent fondamentaux. Le premier, ça a été élaborer une gouvernance plus collective, de façon à réfléchir ensemble, à mobiliser l'ensemble du personnel sur des problématiques communes. Le second, ça a été l'établissement d'une nouvelle stratégie, savoir quitter certains domaines où le LNE n'avait plus tellement de plus-value pour aller sur des domaines à forte valeur ajoutée. Et là aussi, un exercice de réflexion collective qu'on a baptisé LNE 2025 a permis de dégager des pistes extrêmement intéressantes de réflexion, puisqu'on va d'ailleurs retrouver dans ce nouveau COP. Et puis, troisième élément fondamental, ça a été l'établissement d'un nouveau modèle économique qui est le fruit de cette nouvelle gouvernance, de cette réflexion stratégique, avec cette notion qui, je crois, maintenant bien entrée dans les mœurs de pilotage par la marge, où l'on sait réduire les coûts, augmenter les prix quand il le faut, quitter une activité lorsqu'elle n'est plus bénéficiaire, et qui s'est traduit donc par l'accroissement substantiel des résultats de l'établissement, et qui, je crois, là encore, a permis à l'établissement de traverser cette crise violente liée à la pandémie, en conservant une capacité bénéficiaire et en permettant de partager les fruits de ce redressement avec l'ensemble du personnel grâce à l'intéressement et de préparer l'avenir en investissant sur de nouvelles actions, de nouveaux bancs, de nouveaux matériels, rénover aussi nos locaux pour préparer l'avenir. Alors la première priorité, bien sûr, elle est dans la continuité immédiate de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut maintenir ce nouveau modèle économique, le consolider, et tout ce que je vais dire après doit se faire dans un cadre dans lequel ce modèle économique est confirmé. Ensuite, il y a plusieurs orientations. Il y a peut-être une première orientation sur la consolidation de l'effort de recherche du LNE. Et là, on a plusieurs axes très concrets. On a l'augmentation de la recherche partenariale qui avait été recommandée d'ailleurs par le CGE dans un rapport en 2019 et qu'on met en œuvre dans le cadre du COP. On a demandé au LNE de réfléchir à une fonction d'incubation. On a d'une manière générale, pour tous les établissements de recherche français, la volonté de leur permettre d'accompagner
la création de start-up issues de leur recherche, donc c'est un élément important. Et puis à une autre extrémité du spectre, on a le souhait de développer l'activité, par exemple, de tests de dispositifs médicaux, de tests et d'essais de dispositifs médicaux ou de dispositifs de protection. Et ça, c'est directement, évidemment, lié aux enseignements de la crise, mais aussi plus globalement à l'effort de relocalisation sur les dispositifs médicaux que nous réalisons en France. Et si on va un peu plus loin dans cette logique, d'ailleurs, on voit bien que, et c'est ce que fait le COP, on va avoir besoin, avec un effort de réindustrialisation qui est un axe prioritaire de notre politique économique, d'avoir un LNE qui est capable d'augmenter sa capacité de tests, d'essais, de définition de référentiels. Et donc on a cette vision dans ce COP du LNE comme accompagnant cette politique de réindustrialisation en France. Et puis le deuxième axe, c'est effectivement la participation du LNE au plan de relance. Et là, on a notamment dans ce plan de relance des stratégies d'accélération sur des secteurs d'avenir qui vont être aussi des éléments de réindustrialisation du pays. Et nous souhaitons, à travers le COP, que le LNE puisse participer très activement à ces stratégies dans l'intelligence artificielle, dans le quantique et dans d'autres domaines dans lesquels nous avons besoin d'un acteur capable de définir des nouvelles méthodes d'essai, des nouvelles méthodes de mesure qui vont être adaptées à ces nouvelles technologies. Je ne citerai qu'un exemple, mais qui est très concret, c'est en matière d'intelligence artificielle, dans le domaine du véhicule autonome, on va avoir besoin d'avoir des acteurs publics de référence comme le LNE qui vont être capables de tester les algorithmes, de définir les méthodes de test et d'essai et ensuite de permettre finalement de créer la confiance sur ces algorithmes. Et dans l'application véhicule autonome, et on le voit, c'est un sujet d'actualité, cette confiance va être absolument essentielle pour développer cette économie liée à l'intelligence artificielle. C'est un exemple parmi d'autres, mais qui illustre bien à quel point l'activité du LNE à travers ce COP sera instrumentale dans notre politique économique. Et puis il y a peut-être pour terminer une dimension européenne également. Le LNE joue un rôle donc, de fédérateur du réseau des établissements français de mesures et d'essais et nous souhaitons que le LNE accroisse encore son effort au niveau européen pour porter ce réseau, pour porter l'ensemble de l'activité française et en particulier dans le cadre d'Horizon Europe qui va donner des moyens accrus à la recherche et en particulier dans les domaines du LNE, qu'il puisse porter l'ensemble de ce réseau sur les projets européens et que des financements européens puissent aussi de manière croissante soutenir l'activité dans ce domaine. Autant le COP précédent était très lié au redressement du LNE, autant je pense que ce COP va être lié au développement du LNE, au développement de nos métiers, en appui aux politiques publiques. Le directeur général des entreprises vient de s'exprimer. Le LNE est un outil au service de la compétitivité des entreprises, au service de la réindustrialisation de notre pays, au service du plan France Relance qui doit nous aider à sortir de cette crise. C'est un plan, un contrat d'objectifs et de performance qui est ambitieux et qui doit nous permettre de développer un certain nombre d'axes qui me paraissent tout à fait essentiels. On doit inscrire cette réflexion dans une vision pluriannuelle, qui est aussi une demande de ce contrat d'objectifs et de performance. On sort là d'un séminaire de directeurs où on a justement réfléchi à ce que doit être notre business plan à 4 ans, quels sont les secteurs dans lesquels on doit investir, quel retour on peut attendre de ces investissements. Autre point qui me paraît essentiel, c'est continuer de travailler sur l'expérience client, sur la satisfaction client. On n'aura de succès dans la durée que en améliorant le service que l'on rend à nos clients. Une grande part de nos activités sont marchandes, sont du domaine concurrentiel. On doit augmenter notre agilité, améliorer notre service aux clients, que ce soit à travers les délais, mais aussi à travers la numérisation de l'entreprise qui doit nous permettre d'être plus efficaces et de fidéliser nos clients.
Troisième axe qui me paraît aussi très important et sur lequel on va travailler, c'est la meilleure valorisation de notre recherche en prestations. Alors que ce soit d'ailleurs des prestations intellectuelles, que ce soit des prestations d'étalonnage que l'on fait assez classiquement ou de certification, mais mieux réfléchir, mieux travailler au moment où on engage des activités de recherche à la façon dont elles vont bénéficier à notre pays, bénéficier à nos industriels, bénéficier aussi à, je dirais, l'environnement global, la santé, le changement climatique, et qui seront là des axes forts de notre implication, avec une réflexion que nous allons mener sur notre impact sociétal, notre impact environnemental, la façon dont on peut l'améliorer, la façon dont on peut le maximiser, je dirais à la fois chez nous, et par exemple les rénovations importantes de façade qu'on va faire à Trappes vont avoir une conséquence forte sur notre impact écologique, on va essayer de tendre vers des émissions de carbone tout à fait réduites, mais aussi de ce qu'on peut faire au service de la transition énergétique, au service du changement climatique. C'est donc un contrat d'objectifs et de performance tout à fait ambitieux, parfaitement articulé avec les priorités du gouvernement et qui, je crois, va nous occuper pendant les 4 années à venir. En conclusion, je voudrais sincèrement remercier tous les collaborateurs du LNE qui ont rendu possible l'atteinte des objectifs du COP qui vient de s'achever, qui rendent possible aussi par leur engagement l'ambition que nous avons mis dans ce nouveau COP. Thomas Grenon et l'ensemble de l'équipe de direction du LNE qui dirige cet établissement avec à la fois une vision stratégique et beaucoup d'efficacité opérationnelle, et puis les équipes de la DGE qui travaillent au quotidien avec le LNE et qui, je crois, ont une relation de tutelle très efficace et constructive. Et c'est une réussite collective que nous saluons aussi aujourd'hui par cette signature.